27 décembre. Zacharie, chapitre 10, verset 1 en chapitre 11, verset 17. Demandez donc à l'Éternel de la pluie au printemps, et produit de l'orage. Il vous accordera une pluie abondante et fera pousser l'herbe de chacun dans son champ. Car vos idoles domestiques ont habité des mots trompeurs. Les devins ont transmis des révélations fausses. Ils racontaient des songes qui n'étaient que mensonges et leurs consolations étaient des illusions. Voilà pourquoi ce peuple a dû partir de loin, dans la misère comme un troupeau qui n'a pas de berge. C'est contre les berges que je suis en colère. J'interviendrai contre les boucs. Le Seigneur des armées célestes vient s'occuper de son troupeau, le peuple de Juda, et il va faire de son cheval glorieux pour la bataille. Car la pierre angulaire sortira de Juda, de lui aussi viendra les piquets de la tente ainsi que l'arc de guerre. Oui, de lui tous les chefs seront issus. Pareil à des guerriers, foulant le bout des roues au cours de la bataille. Ils combattront. L'Éternel sera avec eux. Alors leurs ennemis montés sur des chevaux seront couverts de honte. Je fermerai le peuple de Juda, je sauverai le peuple de Joseph. Je les rétablirai, car j'aurai de l'amour pour eux. Ils seront comme un peuple que je n'aurai jamais rejeté loin de moi, car je suis l'Éternel, leur Dieu, je les exaucerai. Le peuple d'Éphraïm aura de la violence telle des guerriers. Leur cœur sera joyeux, tout comme on se réjouit quand on a bu d'un vin. Leurs enfants les verront et eux aussi seront joyeux, car à cause de l'Éternel ils auront le cœur plein de joie. Oui, ainsi enfin, je les rassemblerai, car je les aurai délivrés, et ils seront aussi nombreux qu'ils l'étaient autrefois. Je les ai dispersés au sein des peuples étrangers, dans les pays lointains. Là, ils se souviendront de moi. Ils subsisteront avec leurs enfants. Ils reviendront. Je les ramènerai d'Égypte. Je les rassemblerai de la Syrie. Je les ferai rentrer en Galade et au Liban. Et même ainsi, l'espèce ne leur suffira pas. Israël franchira la mer de la détresse. L'Éternel frappera les vagues de la mer, et il mettra sec les nids jusqu'à ses profondeurs. L'orgueil de la Syrie sera brisé. Le sceptre de l'Égypte lui sera élevé, et aux Israélites je donnerai la force qui vient de l'Éternel. Ils marcheront pour lui. L'Éternel les déclare. Liban ouvre des portes, et qu'un feu dévore tes cèdres. Lève-toi, cyprès, car le cèdre est tombé, et les arbres majestueux ont été abattus. Gémissez, chênaies du bassin, car la forêt si dense a été abattue. On entend les bergers gémir, car ce qui faisait leur orgueil a été dévasté. On entend les lionceaux rugir, car les forêts du feu, faisant la fierté du Jourdain, ont été abattues. L'Éternel mon Dieu dit: sur les berges du troupeau voué au carnage, ceux qui achètent
les brebis les tuant impunément, chose qui les vendant s'écriant: Béni soit l'Éternel, je me suis enrichi. Tandis que leur propriétaire courageux n'ont aucune pitié pour elle. Désormais, moi aussi, je n'aurai plus pitié des habitants de ce pays. L'Éternel est déclaré: je livrerai les hommes aux mains les autres et entre les mains de leur roi. Et saccageront l'épée et je ne délivrerai personne de leur oppression. Je me mis donc à faire paraître les brebis destinées au carnage et surtout les plus misérables du troupeau. Je pris deux au lutte, j'ai nommé l'une grâce et l'autre union. Puis j'ai mis à faire paître les brebis du troupeau. J'éliminai en un mois leurs 3 berges. Mais je perdis patience avec elles, et elles, de leur côté, s'étaient lassées de moi. Et je dis au troupeau: je ne vous ferai plus paître. Celle qui doit périr, eh bien qu'elle périsse. Celle qui doit disparaître, eh bien qu'elle disparaisse. Quant à celles qui resteront, qu'ils se déverront entre elles. Puis je pris ma roulette que je vais nommer grâce et je la brisai pour renouer l'alliance que je vais conclure avec tous les peuples. Il fut donc annulé ce jour-là. Alors les brebis les plus misérables du troupeau qui m'observaient comprirent que c'était de la volonté de l'Éternel. Et je leur déclarai: si vous les jugez bons, donnez-moi mon salaire, sinon ne faites rien. Ils me donneront pour salaire 30 cycles d'argent. Et l'Éternel me dit: jetez-les au potier, c'est joli prix auquel j'étais estimé. Je pris les 30 cycles d'argent et je les jetai dans le temple de l'Éternel pour les potiers. Puis j'ai pris ma seconde roulette, celle que je vais nommer union, pour signifier la rupture de la fraternité entre Juda et Israël. L'Éternel me dit encore: procure-toi maintenant l'Éternel d'un berger qui sera insensé, car je vais susciter dans l'épée un berger qui ne s'inquiétera pas des brebis qui disparaissent. Il n'ira pas à la recherche de celles qui sont égarées. Il ne soignera pas celles qui sont blessées, ne pourvoira pas aux besoins de celles qui se portent bien, mais il mangera la chair de celles qui sont grasses et il leur brisera les sabots. Malheur au berger vaurien qui abandonne son troupeau, que l'épée lacère son bras et lui crève l'aile droite, que son bras se dessèche, oui, se dessèche, que son cil droit s'éteigne bel et bien.